Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer de fabriquer votre boîte à idées, enfin pas de fabriquer mais de constituer plutôt une boîte à idées. Alors pourquoi avoir des boîtes à idées? Parce que moi j'en ai plusieurs. C'est justement pour les moments où on n'a pas d'idées, où on a l'impression de tourner en rond dans ses carnets, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas quoi créer. C'est important d'avoir des ressources pour s'inspirer. Alors il y a des ressources comme les livres, évidemment Internet comme Pinterest par exemple, qui est une grande source d'inspiration, mais on peut aussi se fabriquer sa boîte à idées pour écrire avec des choses qu'on apprécie particulièrement, qu'on chine un peu dans les magazines, dans nos lectures. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut rassembler. Alors moi, je fais mes boîtes à idées, non, rien d'une boîte. Je mets ça dans des enveloppes en plastique comme ça. Alors celles-là, elles ont une fermeture, mais une pochette en plastique ordinaire peut très bien faire l'affaire. Disons qu'elles sont plus rigides, plus solides. Et du coup, je suis pas obligée forcément de les mettre dans un classeur, mais si j'ai envie de le faire, c'est possible. Donc je sais plus du tout où est-ce que j'ai eu ces enveloppes, donc je peux pas vous dire, mais c'est comme ça que je rassemble en fait mes idées. J'ai plusieurs pochettes, parfois je m'en fabrique. En fait, je me fabrique souvent des pochettes aussi que j'insère dans mes classeurs comme ceux que vous voyez derrière. C'est soit des classeurs, soit des planeurs de type Mambi, mais que moi j'utilise comme carnet. Voilà. Et puis, alors qu'est-ce que je mets dans ces pochettes? Je mets des images déjà pour commencer, comme des cartes postales qu'on m'envoie. Euh, Parfois c'est des images sans texte. Donc là j'en avais sorti quelques-unes pour vous montrer. Donc ça c'est une carte postale que j'ai reçue. Des images un peu qui peuvent être sujettes à plein d'interprétations différentes, qui peuvent emmener à écrire un texte. Enfin voilà, là c'est vraiment comment dire, une inspiration très ouverte. Euh, et puis des choses un peu plus fermées. Bon là c'est une illustration d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est beaucoup plus fermé enfin on comprend tout de suite que c'est Alice. Euh, mais alors ça peut nous emmener vers l'écriture d'un conte, l'écriture d'une histoire avec une petite fille qui s'appelle Alice, avec un lapin, avec une reine, enfin bref. Ça peut quand même ouvrir sur plein de choses, des dessins comme ça euh, qui peuvent. Celui-là, il m'emmènerait plutôt vers écrire quelque chose en lien avec mes souvenirs d'enfance. Ça, c'est une illustration, ça c'est un puzzle que j'ai fait, que je viens de finir, et puis j'ai gardé l'image. En fait, il y avait un poster avec l'image et je l'ai photocopié, mais je l'ai réduit parce que j'ai quand même bien l'illustration dans la tête, et puis pour aussi pas utiliser trop d'encre dans mon imprimante. Des dessins, comme ça. Voilà, là ça peut nous emmener tout de suite soit dans des souvenirs, soit dans une histoire à créer. Donc voilà, j'ai encore cette image, pardon, elle est à l'envers, voilà, c'est plutôt quelque chose qui nous inspire autour du voyage. Là aussi, une valise, ça peut être sympa aussi, une loupe avec écrit loupe dedans, euh, qui peut ce genre d'illustration, ça peut vraiment. Du coup, à quoi ça me fait penser directement? À un détective, à l'observation d'insectes, voilà. Et puis, hop, on peut enchaîner sur une histoire. Donc voilà, ça c'est la première catégorie des choses que je mets dans ces pochettes, c'est des images diverses et variées. Ça peut être parfois des articles de magazines qui
propose un exercice d'écriture. Souvent, il y a quand même dans les magazines type Respire ou Flow Magazine, il y a des propositions des articles, je veux dire, autour du journal et du journaling, et qui font des propositions d'écriture. Et du coup, moi, je garde ça. En général, c'est pas très novateur par rapport à ce que je pratique déjà, mais quand on est dans un état d'esprit où on tourne en rond, où on ne sait pas quoi faire, souvent parfois on a une espèce de fatigue comme ça psychologique ou par rapport à sa propre créativité, et le fait parfois de reprendre les basiques ou de les reprendre avec une autre méthodologie, parce que parfois c'est des exercices que je pratique déjà, qui sont proposés dans les magazines, mais qui ne sont pas tout à fait pratiqués à ma façon, et le fait de le faire à la façon de quelqu'un d'autre, ça m'inspire autre chose. Enfin, voilà. Donc je garde aussi des articles de magazines. Il y a aussi parfois mes clientes qui m'envoient des articles de magazine. Alors, sur des thématiques comme par exemple là, il y en a une qui m'a envoyé un article autour du mot douceur, parce que c'est mon mot phare. Donc voilà, je garde dans ces pochettes créatives, et ça va m'inspirer à un moment ou à un autre. Peut-être que je reprendrai juste une phrase de cet article ou le titre de cet article, mais en tout cas voilà, je garde dans mes pochettes. Ensuite, je garde des titres de magazines aussi. Voilà, Le Monde à sa porte. Je découpe. Parfois, je me fais en fait des séances de découpage, cultiver son jardin. C'est des exemples que j'ai comme ça. Parfois, quand je suis trop fatiguée et que pour créer quelque chose, que ce soit un texte, pour me mettre derrière mon ordinateur par exemple pour créer un texte, ou pour créer quelque chose de plus du plastique, à l'aquarelle, un collage ou des choses comme ça, enfin, en fait pour créer dans mes carnets, je reste sur mon canapé pour me reposer, et là ça m'arrive assez souvent de prendre mes magazines et du coup de faire un tour et de couper ce qui me plaît, voilà. J'ai pas de but précis par rapport à... je recherche pas une image particulière, je recherche pas un mot particulier ou une expression particulière autour d'une thématique. Vraiment, je découpe ce qui m'attire, et ce qui là me touche au moment où je fais ce feuilletage. Et puis voilà, ça vient nourrir mes enveloppes d'inspiration. Parfois, je prends juste un mot. Voilà, et puis il va dans la pochette. Ce qui m'arrive aussi parfois, c'est de feuilleter un magazine avec cette fois une idée en tête. Par exemple, si je travaille autour de mon mot phare, la douceur, voilà, je feuillette les magazines à la recherche de choses que je découpe, qui m'inspirent de la douceur. Et puis au moment de faire ma création, je me sers pas de tout le matériel que j'ai récolté, et hop, ça va dans ma boîte à idées, dans mon enveloppe à idées. Donc voilà à peu près ce que j'y mets. Je récupère aussi les cartes comme ça qui ont des citations. Donc là, ça vient de Flow Magazine, mais je crois que c'était une cliente qui me l'avait envoyé aussi. Pourquoi aurais-je besoin de pieds alors que j'ai des ailes pour voler, de Frida Kahlo. J'ai mon carnet, alors ça c'est pas dans ma boîte à trésors, mais c'est sur mon bureau, c'est toujours près de moi, mon carnet de citations que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc je pourrais très bien y recopier cette citation, ou même coller les cartes, mais parfois je suis pas si rigoureuse que ça, si organisée que ça, donc voilà, parfois c'est dans le carnet de citations, parfois c'est dans la boîte à idées. Donc quand ça m'arrive aussi parfois de juste le feuilleter, de relire, et hop, je repars sur une idée. Donc voilà ce que je mets aussi dans parfois, c'est que j'imprime soit sur une feuille de papier, soit j'ai une boîte comme ça sur mon bureau où je mets toutes mes chutes de papier, et puis ça m'arrive quand je lis
voilà, de voir une phrase vraiment très belle. Du coup, je viens chercher soit je mets je lis beaucoup en numérique en fait, donc je peux pas mettre de post-it ou de marque-page, mais je peux corner, enfin il y a un moyen voilà, de surligner, de garder ça dans la liseuse, et après à la fin de mon livre, ou au moment où je m'arrête de lire, je viens recopier cette phrase voilà, je prends une bande de papier comme ça, et puis hop, je la glisse dans ma boîte à idées. Parfois, ça traîne quand même beaucoup sur mon bureau, et puis au bout d'un moment, je mets tout dans mon enveloppe, quand j'en ai marre que ça traîne sur mon bureau. Donc, parfois, je trouve l'incipit, donc la première phrase du livre, ou la dernière phrase du livre intéressante, donc je la recopie aussi. Donc j'ai aussi des phrases, voire parfois des paragraphes dans cette pochette qui peuvent aussi m'inspirer pour l'écriture. Et donc, ben voilà, quand je ne sais pas vraiment, quand je ne suis pas du tout inspirée, je prends ce paquet-là, tout ce matériau, tout ce matériel, et je le regarde. Et parfois, je ne vais pas me servir d'une chose en particulier. Je ne vais pas me dire « Ah, cette citation m'inspire, etc. » Parfois, c'est juste de tout regarder, de tout manipuler. Ça va faire des connexions en fait créatives dans ma tête. Je vais repenser à quelque chose que j'avais fait, je vais repenser à un texte que j'avais écrit, je vais repenser à un souvenir, et là la machine à créer va s'enclencher, la machine à écrire, ou la machine à éventuellement faire un collage. Enfin, voilà, là je vais être inspirée. Donc, c'est pas quelque chose de très scientifique et de très carré. C'est vraiment parfois juste se laisser porter par les images qu'on voit, sans essayer de trop analyser. Et puis là, il y a quelque chose qui va émerger. En fait, il y a aussi une sorte de lâcher prise, même si j'aime pas trop cette expression, mais voilà, de pas vouloir absolument trouver une idée, et juste je me nourris des images que je vois, et parfois c'est pas tout de suite après, mais après la machine se remet en route en fait. Et donc je vous encourage, quand vous avez des moments de libre, ou quand vous tombez sur quelque chose, ça peut être la carte d'un musée que vous êtes allé visiter. Sur le moment, vous n'allez pas forcément vous dire « Ah, j'ai envie d'écrire un texte à partir de cette image », mais voilà, si vous la mettez dans votre boîte à idées, ça va nourrir quelque chose en fait dans votre créativité, et peut-être que ça sera que dans 5 ans. Justement, moi souvent j'oublie mes enveloppes. J'oublie que j'ai créé des enveloppes, parce que parfois j'en crée comme je vous disais, dans des carnets, et puis je les ouvre plus pendant 2 ans, et après je me dis « Ah, mais j'avais une enveloppe dans ce carnet », et je retombe dedans, et là en fait c'est des images que j'ai complètement oubliées, des expressions que j'ai complètement oubliées, des photos, des dessins, et déjà il y a la joie de retrouver ça, de retrouver ces images que j'avais découpées pour faire des collages, mais que j'ai oubliées, et en même temps voilà, ça revient nourrir, ça me sort de mes habitudes du moment, de mon matériel du moment, et ça me relance vers quelque chose de nouveau. Et donc c'est bien d'être organisé et de pas avoir du bazar partout, mais parfois c'est bien aussi d'oublier des choses, d'avoir plusieurs petites enveloppes, et puis de retomber dessus, et puis parfois voilà, quand je me dis « Ah oui, j'en ai une dans ce carnet », après je les mets ensemble, mais tout ça, ça fait partie. On a l'impression de ne pas créer grand chose quand on feuillette un magazine et qu'on découpe des choses, mais ça fait partie du processus créatif,
Et déjà, vous êtes en train de créer quand vous faites ça. Alors, c'est sûr que si vous vous arrêtez à juste créer une boîte à idées, bah, vous aurez créé une boîte à idées, mais il n'y aura pas quelque chose de concret à la fin. Mais cette partie-là est aussi importante que le moment où vous allez vous mettre à écrire, et donc où vous allez piocher une image et que ça va vous donner une idée de texte. Vous pouvez simplement vous dire aussi, bah, je vais écrire un texte dans lequel il y a un bateau et sur un fleuve. Et puis voilà, ça, c'est le début de votre histoire et c'est le début. Alors ça peut vous rappeler un souvenir, ça peut vous emmener vers quelque chose d'imaginaire, de la fantaisie ou même de la science-fiction. Mais voilà, ou un poème, n'importe quel type de texte en fait et de type d'écrit, mais votre contrainte, ça sera qu'il y ait un fleuve et un bateau. Vous pouvez aussi juste vous dire là, ah bah c'est visiblement une image de printemps. Ok, je vais convoquer un souvenir de printemps et le raconter. Il n'y aura pas forcément des vélos dedans, des cyclistes. Il y aura pas forcément il fera pas forcément beau et tout ça, mais ça sera un souvenir de qui s'est passé pendant votre printemps. Voilà. Donc c'est à la fois ça peut vous donner ça peut vous aider à vous fixer des contraintes d'écriture pour justement stimuler votre créativité, mais ça peut aussi être juste bah, je regarde ça, je nourris mon imaginaire d'images, de mots, et puis un peu plus tard ça va donner quelque chose. Moi, ce qui m'aide aussi parfois, alors c'est un peu en dehors de la boîte à idées, mais on pourrait se dire ça fait partie de la boîte à idées, c'est de prendre mes vieux journaux, mes journaux finis, ceux qui sont sur mes étagères là, et de les feuilleter, de me réimprégner de ce que j'ai déjà fait, de mon parcours créatif, de mon parcours d'écriture, de reprendre. Ah oui, j'avais écrit ce texte en suivant cette structure, je sais pas moi par exemple, en suivant les Je me souviens à la façon de Georges Perec, et j'avais beaucoup aimé cet exercice. Ah, je vais le refaire. Même aussi par rapport au collage, j'avais beaucoup aimé faire ce collage. Tiens, là j'ai plutôt envie de faire un collage qui va m'inspirer un texte. Donc je retrouve des choses que j'ai déjà faites et qui me font envie et qui du coup voilà, réexcite mon cerveau et me donne envie de passer à l'action. Parce que souvent, en fait, quand on est dans ce truc de je sais pas quoi écrire, j'ai pas envie d'écrire, voilà, on est bloqué, on est dans une espèce de non-action et il faut rallumer la flamme, en fait, et feuilleter ces vieux journaux. Ça peut être aussi moi, ça fait partie vraiment de mon processus créatif d'aller piocher dans ce que j'ai déjà fait, de feuilleter mes cahiers, mes carnets et aussi de me rendre compte parce que parfois quand on est bloqué aussi c'est parce qu'on se raconte qu'on est nul, on n'arrive jamais à rien, enfin vous voyez ce genre de petite voix qu'on peut se dire et qu'on peut entendre régulièrement, et le fait de feuilleter ces vieux journaux, parfois on oublie les beaux textes qu'on a écrits, on oublie les belles mises en page, tout ce qu'on a pu créer, et le fait de les regarder à nouveau, de se dire ah oui, là j'avais quand même c'était chouette ce que j'avais fait, et aussi on ressent ce qu'on ressentait au moment où on l'a créé, le plaisir de créer, le plaisir d'avoir écrit un beau texte, et le fait de ressentir ce plaisir, ça remotive pour repasser à l'action dans ces journaux. Voilà, donc je pense que c'est important de souvent revenir dans ces journaux, dans ces carnets, qu'ils soient intimes ou pas. Alors on met les pages du matin à part, parce que les pages du matin c'est vraiment la consigne de Julia Cameron, c'est de ne pas se relire, donc c'est un exercice à part, mais quand c'est des carnets qu'on a réfléchis sur des textes qu'on a, voilà, qui sont des souvenirs du récit de soi ou des textes de fiction,
Là, ça peut être vraiment intéressant de se relire de temps en temps, de feuilleter, de voir tout ce qu'on a créé, de voir le chemin parcouru aussi et pourquoi pas les progrès qu'on a pu faire. Ça remotive et ça donne envie de s'y remettre. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez des boîtes, des enveloppes d'inspiration, des boîtes à idées dans lesquelles qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que vous mettez des images, des mots, des bouts de texte, des articles de magazine, des titres, enfin voilà, ou autre chose? Ça m'intéresse beaucoup. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite aussi des bons moments créatifs. Salut!